Je suis Étienne Davodo, j'ai 54 ans, je suis auteur de bande dessinée et je suis un des auteurs du livre collectif qui nous réunit ici, On a mangé sur une île. J'étais assez tôt impliqué dans le projet, j'ai pu donner mon avis sur quelques auteurs que j'aurais bien aimé voir dans le livre. Et il me semble que ce livre-là présente aussi l'intérêt de montrer la diversité, la vitalité de la bande dessinée française contemporaine. De Claire Brault à Hervé Tancrel, il y a un spectre énorme, mais ce sont des gens dont le travail m'intéresse tous. Ce sont des gens qui me semblent d'une façon ou d'une autre importants pour la bande dessinée actuelle. Je connaissais leur travail, mais pas forcément les personnes. Par exemple, Camille Jourdi, c'est quelqu'un dont j'admire le travail depuis longtemps. Et c'est à cette occasion-là qu'on a suggéré qu'elle soit sollicitée pour le livre, parce qu'il me semblait à moi que la précision de son trait, son art de l'ellipse allait faire merveille dans ce domaine-là. Donc je ne la connaissais pas, mais je lisais ses livres et je connaissais les livres de tous les gens qui sont là. Je connaissais déjà le travail de Gérard et Catherine, tant en cuisine qu'à la cave. Et simplement, ça m'a permis de rentrer un peu plus dans l'intimité de leur travail. C'est plutôt une question d'intimité supplémentaire. Très agréable d'ailleurs. Ouais, c'est toujours différent du projet initial. C'est d'ailleurs ce qui a un peu perturbé Gérard, je crois, au départ, parce qu'il avait une idée assez précise de ce qu'il envisageait dans ce livre. Mais je l'ai dit plusieurs fois, un livre c'est jamais quelque chose qui se fige, c'est un projet qui évolue, qui dérape, qui se reconstruit, qui rebondit, et il y a toujours une énorme différence entre ce qu'on imaginait au départ et ce qui arrive à la fin, et c'est ce qui, à mon avis, fait l'intérêt de ce genre d'expérience. Après, voilà, le livre est fait, il existe, d'une certaine façon c'est la fin de l'aventure, d'une autre façon c'est le début de l'aventure, puisque le livre va sortir, il va être dans les librairies, les gens vont le lire, vont le commenter, et puis même au restaurant lui-même de Lille, on passe à la presqu'île, donc il y a quelque chose qui redémarre. Donc c'est pas quelque chose qui se finalise. À mon avis, c'est plutôt ce livre-là tombe assez bien parce que c'est la marque d'un virage, d'une étape, de quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'il peut avoir son rôle. Il y a eu pas mal de très chouettes moments parce qu'on a passé beaucoup de temps à Béar et à Angers ensemble pour travailler dans ce livre. Il y a un moment que moi j'ai immortalisé dans une photo parce que j'ai fait pas mal de photos parce que mon rôle à moi dans ce livre est un peu particulier. Je dessine l'intro et la conclusion du livre. Donc j'ai pas raconté une histoire vraiment sur un élément de la vie de Gérard et Catherine, mais j'ai plutôt aussi essayé de créer les deux parenthèses qui allaient englober tout ce qu'allaient faire mes collègues. Et je guettais le moment où le groupe allait prendre. Et il y a un moment, je me souviens, où Gérard était sous son arbre à nous raconter sa façon de cuisiner, et j'ai vu l'attention des gens se concentrer, etc. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment où le groupe se fait. Et je crois que c'est le moment, de mon point de vue, le plus important, parce qu'à partir du moment où le groupe se fait, le livre va se faire et il aura sa cohérence.